Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception de cartes Pokémon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo réception. Aujourd'hui la vidéo c'est sans Rémi, Rémi est à l'école. Et de toute façon aujourd'hui on est sur des cartes vintage où il n'y aura pas d'ultra rare, il n'y a pas de V-Star, il n'y a pas de VMAX, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas toutes ces cartes qui brillent, qui font plaisir aux enfants et à Rémi. On est plutôt sur de l'ancien, de la carte nostalgie. Là on est plus pour vous, les abonnés depuis 30 ans, on est sur de la carte qui fait plaisir au Kokoro des trentenaires. Donc dans cette vidéo, contrairement aux autres fois, c'est pas une réception en vrac de lots, de plein de choses, de plein de séries, de plein de blocs différents. Non, on est sur une thématique bien précise. En dehors du fait que ce soit... en fait c'est pas forcément du vintage, il y a du récent aussi, vous allez voir. Mais on est sur un sujet très précis. Vous l'avez lu dans le titre, c'est une réception Bulbizarre. Bulbizarre. Alors vous vous demandez sûrement, mais pourquoi... Non, en fait, je pense que personne ne s'est posé la question. Mais je vais me poser la question à moi-même, vu que de toute façon, je suis tout seul à parler là, devant la caméra. Pourquoi une collection Bulbizarre? Bah, tout simplement, Bulbizarre, c'est mon Pokémon préféré. Numéro 1 du Pokédex, ça changera jamais. On oublie le Victini, là, qui est passé en numéro 1, ou je sais plus trop quoi, là. Non, Bulbizarre, le numéro 1 du Pokédex, le numéro 1 pour moi. Voilà, depuis que je suis petit, c'est mon préféré. C'est celui que je prenais en starter dans Rouge, Bleu, Jaune. Voilà, ça a toujours été ça, c'est Bulbizarre. Et donc récemment, je me suis fait la réflexion, voilà, on collectionne avec Rémi, on remplit nos classeurs 7 par 7, vous voyez, tout classique, hein, bloc par bloc, extension par extension. Et je me suis dit, j'aimerais bien me faire une petite collection un peu particulière, un peu différente. Je vais me concentrer sur un seul Pokémon, et je vais essayer de choper toutes les cartes de ce Pokémon. Voilà, c'est le genre de collection plus facile à faire hein, que de faire des Master Sets, ou que de faire des full alternatives, ou etc. C'est plus simple, alors pas forcément... Si, peut-être un peu moins cher, mais pas forcément, parce que quand on va dans des cartes anciennes, ça commence à côté. Voilà, donc j'ai fait mes petites emplettes chez différents vendeurs sur différentes plateformes. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec ces 5 enveloppes. Voilà. Je fais comme si c'était lourd, mais en fait, c'est tout léger. On se retrouve avec ces 5 enveloppes remplies de cartes Bulbizarre. Alors, il y aura d'autres cartes aussi dedans normalement, mais en tout cas, 90% des cartes, c'est du Bulbizarre. De toute série, de tout bloc, de toute année. Allez, avant de s'ouvrir ça et de passer en caméra aérienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaise. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous savez, sur la chaîne on fait de tout, il y a du jouet, il y a du Pokémon, il y a du Lego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Allez, maintenant let's go. Je vais te capturer toi. Même mettre du bourre-palette. Ah Sakura, j'en ai pris 2. Ça c'est mon Rémi ça. Du bien, un petit brin de nostalgie. Putain, ça commence déjà. Mais, Rémi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi la dé gratuitement? Noni. Allez, on commence avec la plus grande enveloppe. Bon, vous voyez, les enveloppes sont déjà ouvertes. Forcément, quand j'ai reçu les colis, j'ai dû vérifier le contenu, bien évidemment. Mais j'ai pas regardé en détail pour me relaisser un peu la surprise après avoir acheté les articles. Donc on va s'ouvrir ça, c'est une découverte quand même finalement parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés. J'ai toujours pas tourné la vidéo. Allez c'est parti, bon déjà il y a Pikachu, il n'y a pas Bulbizarre. Alors, petit emballage papier bulle, bien protégé, ça fait plaisir. Allez hop, on commence avec la première réception. Pikachu, alors je crois que lui c'est le vendeur où je lui ai demandé de me mettre d'autres starters pour le plaisir, pour me mettre dans les classeurs classiques avec Rémi. Voilà notamment ces Pikachu qui vont faire extrêmement plaisir à Rémi. Voilà, on est sur du bloc épée et bouclier. Bon, il y en a certains que j'ai déjà, hein, et du soleil et lune. Ouais, je crois que je les ai quasiment tous ces Pikachu. C'est pas grave, c'est des doubles qui font quand même plaisir. Alors, oh, une carte Tops. On est sur Bulbizarre en carte Tops. On commence avec une carte qui fait extrêmement plaisir. Ça c'est les souvenirs ça. Les anciens reconnaîtront hein, ça c'est des souvenirs. Protégé sous sleeve, Bulbizarre number 1. Qui est ce Pokémon? C'est Nidoqueen ça. Et on commence donc avec de l'ancien, illustration magnifique. Ah bah du coup on a Herbizarre aussi, pourquoi pas. Un petit Bulbizarre. C'est platine, je crois que c'était platine avant hein. Encore un petit Bulbi, niveau 14. Herbizarre, bah écoutez ça fait plaisir d'avoir du Herbizarre aussi. Bulbizarre dans les fleurs, c'est magnifique hein. Ah, c'est magnifique, waouh. Ah oui, donc oui c'est bien le vendeur qui m'a mis les différents starters. Donc allez, on fait une petite aparté à Bulbizarre. On va aller sur d'autres Pokémon. Donc là on a Carabaf en carte Tops. Carapuce. Donc là je pense qu'on est dans la famille des Carapuces. Toujours des belles cartes, hein. On va avancer un petit peu. C'est de la commune, hein. C'est de la commune, de la Unco.
mais ça reste des belles cartes, surtout des cartes anciennes qui ont l'air d'être à peu près de bonne qualité. De toute façon, c'est pas ça que je cherche. Oh, Dracofeu, magnifique. Ah, ça fait plaisir ça. Petite Tops Dracofeu. Excellent. Alors, on arrive dans la famille des Salamèches. Celle-là, vous la connaissez, hein. Petit Salamèche, magnifique. Ah oui, ça c'est du coup. Attendez, du coup, on a eu. Oui, voilà, on a eu le set de base et ça c'est du XY. Salamèche encore. Reptincelle. Oh, celle-là elle est belle. Reptincelle, set de base. Salamèche, le petit Salamèche en tops. Et on passe au Evoli. Je me souviens, il y avait aussi du Evoli, effectivement. On passe au Evoli. Une petite tops d'Evoli. Une tops d'Aquali. Allez, c'est les évolutions. Voilà, Philali, Givrali pour le type glace, Nymphali pour le type fée, Aquali en bloc noir et blanc, Philali de nouveau, Philali. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre évolution préférée? Pour ma part, j'opterais peut-être pour Mentali. Donc, Evoli. Aquali, je crois que je laisse celle-là, elle est en mauvaise qualité, donc ça tombe super bien, je vais pouvoir la remplacer. Waouh, la pyro elle est belle. Evoli, il a une tête bizarre lui. Tout ça, ça va faire des classements dans les classeurs. On va s'amuser, hein. Voilà, Mentali, magnifique. Voilà, magnifique. Evoli, Evoli, Evoli. Et Evoli, magnifique. Écoutez, première enveloppe, magnifique. Alors là, vraiment magnifique, je suis très très content. On passe à la deuxième enveloppe. Alors, emballé dans du carton Amazon. C'est parti. Alors, là, on est sur des cartes qui ne sont pas en français. Parce que je me suis dit, si déjà je fais une collection Bulbizarre, je veux vraiment toutes les cartes. Si je veux de l'allemand, de l'italien, du coréen, je prends tout. Alors, ça déjà, c'est pas Bulbizarre. On va regarder ce que c'est. C'est peut-être des cartes qu'on m'a mis en bonus. Parce que ça, j'étais pas au courant. Alors, petite Mewtwo là. Ok, Miaos. Effectivement, celle-là, on me les a mis en bonus. Ah bah, c'est cool. Oh, magnifique. Cool, cool, cool. Le Reptincelle, le Salamèche. Le Bulbi ici en Jap. Et le Pikachu. Magnifique. On va du coup voir maintenant ce qu'il y a là-dedans. Donc là, c'était Bulbi en Pokémon Go. Et là, on a Bulbizarre, set de base en japonais. Ça, c'est Bulbizarre de Erika, hein. Dites-moi si je me trompe. Magnifique. Donc là, on est sur du japonais. Ah, bah du coup, on l'a de nouveau. Excellent. Ah, elle est belle celle-là. Voilà, nickel. Bon là, ce sera les versions japonaises. Je mettrai dans le même classeur, hein. Allez, on continue. Prochaine enveloppe. Ah, encore du carton. Donc voilà, je vous disais, je veux vraiment... Oula, celui-là, il a été bien emballé, hein. Je veux vraiment toutes les cartes, donc si j'ai d'autres langues, ben voilà, ce sera un classeur, il n'y aura que du Bulbizarre dedans. Ah, effectivement, alors je me souviens, c'est la même vendeuse. Elle avait oublié d'envoyer une carte, elle l'a envoyée à part. D'ailleurs, attendez, l'arrière, vous voyez l'arrière? On n'est pas sur les mêmes arrières, hein. Bon, vous savez sûrement, mais vu que je collectionne pas le japonais, je vois pas souvent ces bacs. On n'est pas sur le même arrière. Allez, c'est parti, là on a... Magnifique. J'ai plus le nom de cette carte, dites-moi en commentaire si ça vous revient. Mais c'est une carte magnifique. L'avant-dernière enveloppe. Ah bah je vois qu'il y a Carapuce déjà. Donc, et Salamèche. Donc cette enveloppe pareil, c'est les starters, c'est pas forcément Bulbizarre. On va voir ça. Alors, Carapuce. Ah, elle est belle celle-là. Carapuce qui s'amuse, elle est magnifique, on dirait la pochette Nirvana. Celle-là je l'avais déjà je crois. Il y en a plein que j'avais pas, hein. Carabaf. Carabaf, j'adorais quand j'étais petit, hein. Salamèche. On est sur du Salamèche, magnifique. Set de base. Du coup, ça va m'en faire quelques doubles, hein, mais c'est pas grave,
Oh, elle est vénère celle-là. Ah, on passe à Bulbizarre. Allez, mon petit Bulbi. Ça, c'est des cartes que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Ah là, une petite reverse que j'avais pas. Herbizarre. Bon, vous voyez, il y a des doubles, hein, parce que c'est des lots que j'ai achetés, j'ai pas forcément vérifié. Voilà, flemme un peu. Je me dis toujours, si j'ai des doubles, c'est pas grave. C'est un peu comme de la conservation de cartes anciennes. Hein, je fais rôle de musée. Dernière enveloppe, toute noire. Oh là 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 là. On est sur de la belle carte là. Là, je sens de la pépite. Bien vintage, bien comme il faut. Et des sleeves sur toutes les cartes. Magnifique. C'est parti. Dresseur. Ah, alors je me souviens, c'est pas forcément une Bulbizarre celle-là. C'est pas une spéciale Bulbi, c'est vraiment une spéciale set de base. Vous les connaissez ces cartes, elles font extrêmement plaisir à voir. Hein. Ça reste du classique, je sais très bien, mais moi ça me fait plaisir. Les énergies. Le petit Roucou, ce qui se prononce Roucou d'ailleurs. Vous savez ça hein? Je suis pas sûr que vous saviez, ça se prononce Roucou. Magnifique, le Machoc, le Magnéti, le Reptincelle, Herbizarre, ça la mèche. Ça a l'air bien conservé en plus, Machopper à bras, Carapuce, Chenipon. Il faudrait quand même que j'ai un Bulbizarre dedans pour rester dans la thématique. Le Staros, le Lipoutou, le Mini Draco, regardez-moi ça, et le Aspico. Bon bah voilà, on a ouvert toutes les enveloppes, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite réception spéciale, Bulbizarre spécial starter finalement en fait. Hein. Moi je vais me faire un petit plaisir à classer tout ça sur l'application Pokécardex et à ranger tout ça dans les classeurs. Voilà, c'est mon petit plaisir, mon petit moment détente à moi de temps en temps. Donc moi là maintenant j'ai du travail pour ranger tout ça. Il faut que je me trouve un beau classeur pour mettre ma nouvelle collection Bulbizarre. À l'occasion, quand elle sera bien remplie, je ferai peut-être un petit short pour vous montrer l'avancée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, plein d'autres vidéos vont arriver. Si vous voulez des vidéos Pokémon de qualité, on a une playlist sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Mettez un petit pouce en l'air et surtout n'arrêtez jamais de jouer, on se dit à très bientôt.